Je ne les ai remarqués que lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées. 5 hommes, répartis comme des pièces sur un échiquier. C'était trop délibéré pour être une coïncidence. Un près de la sortie de l'escalier, deux autres près des piliers en béton, un autre était appuyé contre un SUV noir, trois rangées plus loin. Le cinquième, le plus proche, faisait semblant de regarder son téléphone. Mais ses yeux ne m'avaient pas quitté depuis que j'étais sorti de l'immeuble. Mes clés s'enfonçaient dans ma paume. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Mes talons claquaient sur le béton taché d'huile. Le son rebondissait sur les plafonds bas et les néons blafards. Le parking sentait l'essence et quelque chose de métallique. Une odeur que je ne voulais pas identifier. Continue d'avancer. Ne te retourne pas. J'avais encore travaillé tard. L'agence de marketing perdait des clients depuis que le compte Rossi était parti le mois dernier. Aucune explication. Juste parti. Mon patron était devenu frénétique, paranoïaque. Il regardait par-dessus son épaule pendant les réunions. J'avais mis ça sur le compte du stress de l'entreprise. Maintenant, je me demandais si je m'étais trompé. L'homme près du SUV s'est redressé, lentement, sans se presser. Un autre est sorti de derrière un pilier. Mon cœur s'est emballé. Un tambour contre mes côtes. Rangée G, à 6 voitures de là. Je pouvais voir ma Honda argentée. Le côté passager était face à moi. Le côté conducteur était collé contre le mur. Je m'étais garé là ce matin parce que quelqu'un avait pris ma place habituelle. Stupide, coincé. 4 voitures. Les bruits de pas derrière moi se sont multipliés. Ils se synchronisaient sans plus faire semblant. 3 voitures. Mon pouce a trouvé le bouton de déverrouillage. La Honda a émis un bip. Les feux arrière ont clignoté une fois. Je me suis jeté sur la poignée de la portière. Une main s'est refermée sur mon poignet, Mademoiselle Harlow. La voix venait de derrière moi. Elle était douce et américaine, malgré un léger accent d'Europe de l'Est sur les W. Je me suis débattu, mais sa poigne était de fer. Il était grand, la mâchoire carrée. Son costume cher était tendu sur des épaules qui avaient connu la salle de sport. Et probablement quelques bagarres de ruelle. « Vous allez venir avec nous », a-t-il dit. Ce n'est pas une question. Jamais de la vie. J'ai écrasé son coup de pied avec mon talon de toutes mes forces. Il a grogné. Sa prise s'est desserrée juste assez. Je me suis libéré, j'ai ouvert la portière en tâtonnant. Je me suis jeté à l'intérieur et j'ai verrouillé, les mains tremblantes. J'ai enfoncé la clé dans le contact. Le moteur a toussé, puis s'est éteint. Non, 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 non. J'ai réessayé. Rien. Juste un cliquetis sinistre. Une ombre est tombée sur mon pare-brise. L'un d'eux s'est accroupi à ma hauteur, de l'autre côté de la vitre. Plus jeune que les autres, peut-être la vingtaine. Il avait une fine cicatrice qui coupait son sourcil gauche. Il a souri. Il a levé un petit appareil noir dans sa paume, pas plus grand qu'un briquet. Un coupe-circuit. Mon estomac s'est noué. Il a pointé la portière passager. Il a articulé sans un bruit. « Sors de là !» Je n'ai pas bougé. Il a tapoté la vitre avec ses doigts, toujours en souriant. Derrière lui, les autres se sont rapprochés. Un étau qui se resserrait. Je pouvais voir leur visage maintenant. Ils étaient impassibles, professionnels, le genre d'hommes qui avaient déjà fait ça. Mon téléphone. J'ai attrapé mon sac à main. Mes doigts se sont refermés sur le bord de la coque de mon téléphone. La vitre côté conducteur a explosé. Pas brisé, pas brisé, explosé. Le verre de sécurité a volé en éclats à l'intérieur, un nuage scintillant. Une main est passée à travers, a déverrouillé la portière de l'intérieur et l'a ouverte violemment. J'ai crié en agitant mon sac dans tous les sens. Mais quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a traîné sur le béton. J'ai heurté le sol violemment. Ma paume s'est éraflée. Mon sac s'est renversé. Rouge à lèvres, reçu. Mon téléphone a glissé vers une bouche d'égout. Arrête de te battre. La voix était différente. Plus vieille, fatiguée. Une main s'est agrippée à mes cheveux. Elle a tiré ma tête en arrière, me forçant à regarder vers le haut. L'homme qui me tenait avait les tempes grisonnantes et des yeux morts. Il sentait la cigarette et quelque chose de plus âcre. De la poudre à canon, peut-être. « Tu ne sais même pas ce que tu as fait », a-t-il dit doucement. « C'est ça qui est drôle. » Je ne savais pas. Ma voix s'est brisée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les dossiers Rossi, il s'est penché plus près. Tu les as copiés. Mon sang s'est glacé.
Non. J'avais copié des fichiers il y a 6 semaines. Mon patron m'avait demandé de sauvegarder les données des clients avant une migration de serveur. Procédure standard. J'avais tout gravé sur un disque dur externe. Je le lui avais donné et j'avais oublié. Je n'ai rien, ai-je murmuré. On sait. Il a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. C'est pour ça que tu viens avec nous, pour être sûr que tu ne te souviennes de rien non plus. Il a fait un signe de tête aux autres. 2 d'entre eux se sont avancés vers moi. Puis les lumières se sont éteintes. Toutes. Chaque néon du parking. D'un seul coup, comme si quelqu'un avait actionné le disjoncteur principal. L'obscurité nous a engloutis, épaisse, déroutante, totale. Des cris, des bruits de pas qui se dispersent, un clic métallique que je reconnaissais des films. Des crans de sûreté qu'on retire. Je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas respirer. La main dans mes cheveux m'a lâché. Je me suis effondré en avant, les paumes à plat sur le béton glacial, puis je l'ai entendu. Des bruits de pas, lents, délibérés. Ils venaient de la direction de l'escalier, résonnant dans le noir. Quelqu'un marchait vers nous. Vincenzo, le nom est venu de l'un des hommes. Une voix basse et urgente, coupée par un son que je n'avais jamais entendu. Quelque chose entre un craquement et un bruit sourd et humide. Un corps a heurté le sol, silence. Puis un autre craquement. Un autre corps. Je me suis plaqué contre ma voiture. J'essayais de me faire plus petite, invisible. Mes yeux se sont habitués juste assez pour voir des formes bouger dans le noir. Fluide, efficace, brutal, la lueur d'un coup de feu a illuminé le parking une demi-seconde. Dans cet éclair de lumière, je l'ai vu. Grand, costume sombre, pas de cravate, des cheveux noirs peignés en arrière sur un visage taillé dans la pierre et l'ombre. Et ses yeux, froids, calmes, fixés sur les hommes autour de moi, comme s'ils étaient déjà morts. Le coup de feu résonnait encore dans mes oreilles quand l'obscurité est revenue. D'autres bruits, des grognements, quelque chose qui se brise, un cri étouffé. Puis les pas, de nouveau, plus proches, s'arrêtant juste devant moi. Je ne pouvais plus le voir, mais je pouvais le sentir. L'air a changé. Il s'est épaissi, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Reste derrière moi. Sa voix était basse, calme, absolument certaine. Quoi? Reste derrière moi. Une main chaude et solide s'est posée sur mon épaule. Elle m'a guidé en arrière, me plaçant contre la voiture. Puis il s'est avancé, plaçant son corps entre moi et les hommes restants. Les lumières ont vacillé, puis se sont rallumées. 4 corps au sol. Le 5e, celui avec la cicatrice, se tenait figé à 3 mètres de là. Son arme était levée, mais tremblante. L'homme devant moi n'a pas bougé. « Pars », a-t-il dit. La main du balafré a tremblé. Rossi me rendait compte. L'air a semblé quitter le garage. Le visage du balafré s'est devenu blanc. Il a baissé son arme, s'est retourné et a couru. Je ne pouvais pas bouger, pas penser. Je ne pouvais que fixer les larges épaules devant moi. Les lignes nettes de son costume, l'immobilité absolue de sa posture. Il s'est retourné et j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Une mâchoire acérée, un nez droit, des yeux de la couleur de la fumée et de l'acier. Il m'étudiait comme si j'étais un problème qu'il n'avait pas encore décidé comment résoudre. « Qui êtes-vous » ai-je soufflé. Sa bouche s'est incurvée, pas tout à fait un sourire. « Quelqu'un que vous auriez dû rencontrer il y a longtemps. » Il conduisait comme si la route lui appartenait. Peut-être que c'était le cas. J'étais assise sur le siège passager d'une voiture qui coûtait plus que mon salaire annuel. Tout en cuir noir et bois sombre, silencieuse à l'exception du ronronnement du moteur. J'essayais de me souvenir comment respirer normalement. Quelqu'un que vous auriez dû rencontrer il y a longtemps. Les mots tournaient en boucle, une énigme que je ne pouvais pas résoudre. Mes mains tremblaient encore. Je les ai coincées entre mes genoux pour le cacher. Mais je sentais sa conscience de moi, même quand il ne me regardait pas. Comme s'il cataloguait tout. Le tremblement de mes doigts, la façon dont je m'étais plaqué contre la portière quand il l'avait ouverte, me faisant signe d'entrer. Je n'étais pas entré de mon plein gré. J'avais regardé les corps sur le béton, inconscient. J'avais réalisé avec un soulagement vertigineux, la poitrine encore haletante. Puis je l'avais regardé à nouveau, la certitude absolue dans sa posture que j'obéirais. « Reste derrière moi. » J'avais obéi.
Maintenant, j'étais piégé dans un véhicule en mouvement, avec un homme qui avait neutralisé 5 hommes armés en moins de 2 minutes. Et je ne connaissais même pas son nom. Où allons-nous? Ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru. Quelque part en sécurité. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous aurez pour l'instant. Je me suis tourné pour le regarder entièrement. Son profil n'était que des angles vifs, un nez fort, une mâchoire définie, le genre de structure osseuse qu'on voit sur les pièces romaines ou les peintures de la Renaissance. Il gardait les yeux sur la route, une main sur le volant, l'autre posée sur sa cuisse, détendu, contrôlé, comme s'il ne venait pas de tuer. Non, pas de tuer. Il respirait. Vous connaissiez mon nom, ai-je dit, dans le parking avant tout ça. Sa mâchoire s'est tendue, à peine perceptible. Oui. Comment? Je fais en sorte de savoir les choses. Ce n'est pas, je me suis arrêté, la frustration montant dans ma poitrine. Mais qui diable êtes-vous? Le silence s'est étiré entre nous, brisé seulement par le bruit doux de la pluie qui commençait à tomber sur le pare-brise. Nous avions quitté le centre-ville, en direction du quartier des entrepôts. Les lampadaires défilaient, projetant des ombres mouvantes sur son visage. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus basse. Dante Moretti. Le nom m'a frappé comme de l'air froide. Moretti, je l'avais déjà entendu, chuchoté dans la salle de pause au travail après la disparition du comte Rossi. Mentionné aux informations sur un ton prudent et neutre, quand on parlait de liens présumés avec le crime organisé et d'enquête en cours. Le genre de nom qui faisait que les gens regardaient par-dessus leur épaule. Vous êtes... Je n'ai pas pu finir. Oui. Mon estomac s'est tordu. Vous êtes l'un d'eux, la mafia? Le mot semblait presque l'amuser. C'est ce que vous essayez de dire? Je me suis pressé plus fort contre la portière, la main trouvant la poignée. Nous roulions à 60 miles par heure, la pluie rendant les rues glissantes. Mais mon cerveau hurlait. Sors! 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 Ne faites pas ça! Sa voix a transpercé ma panique, tranchante comme du verre. Je ne vous ai pas sauvé pour vous faire du mal, Aria. Entendre mon prénom dans sa bouche semblait trop intime. Faux. Alors pourquoi? Ai-je exigé. Pourquoi étiez-vous là? Pourquoi avez-vous fait... J'ai fait un geste impuissant. Tout ça? Il est resté silencieux un long moment. Il a pris un virage dans une rue bordée d'arbres que je ne reconnaissais pas. De vieilles demeures s'élevaient de chaque côté, en retrait derrière des portails en fer et des pelouses impeccables. De l'argent ancien. Parce qu'ils allaient vous tuer, a-t-il dit finalement. Et je ne pouvais pas le permettre. Pourquoi pas? Il m'a regardé juste une seconde. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Un calcul peut-être, ou quelque chose de plus lourd. Parce que vous valez plus vivante. Les mots se sont posés sur moi comme de la glace. Valoir plus vivante. Ce n'est pas vrai. Ma voix s'est brisée. Je n'ai rien. Je ne sais rien. Ces dossiers, je faisais juste mon travail. Je ne les ai même pas regardés. Je sais. Alors pourquoi? Parce que Marco Rossi pense que vous l'avez fait. Il s'est arrêté devant un portail, a appuyé sur quelque chose sur le tableau de bord. Le portail s'est ouvert en silence. Et ce que Marco pense détermine si vous verrez demain. La voiture a avancé dans une allée circulaire. Une maison, non, un manoir s'élevait devant nous, tout en pierre et en verre avec d'élégantes colonnes. Une lumière chaude brillait depuis de hautes fenêtres. On aurait dit une scène de film, intouchable, dangereux. Il a coupé le moteur. Aucun de nous n'a bougé. La pluie tambourinait sur le toit. Un rythme régulier qui aurait dû être apaisant, mais qui ne faisait que rendre le silence entre nous plus suffocant. Qu'y a-t-il dans les dossiers? Ai-je demandé doucement. Des noms, des transactions, la preuve d'une coopération entre l'opération de Rossi et certains fonctionnaires de la ville. Sa main s'est crispée sur le volant. Des preuves qui pourraient le détruire. Je n'ai rien vu de tout ça. Je vous crois. Il s'est tourné complètement vers moi. Mais la croyance n'a pas d'importance dans mon monde. Seules les preuves comptent. Et en ce moment, Rossi a convaincu assez de gens que vous êtes un risque. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ma gorge s'est serrée. Vous me gardez ici. Vous m'enfermez jusqu'à... Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je règle ça. Et si vous n'y arrivez pas?
Quelque chose de dangereux a vacillé sur son visage. J'y arriverai. La certitude dans ces deux mots aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas examiner de trop près. Quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai attrapé la poignée de la portière. Je veux rentrer chez moi. Sa main s'est tendue, attrapant mon poignet. Pas brutalement, mais assez fermement pour m'arrêter. Sa peau était chaude contre la mienne et je sentais mon pouls battre contre ses doigts. Vous ne pouvez pas. Son pouce a appuyé sur l'intérieur de mon poignet, juste sur mon cœur qui s'emballait. Il y a un contrat sur vous, Arya. 3 équipes différentes vous chassent. Si vous rentrez chez vous, vous mourrez. J'ai croisé son regard. De près, ses yeux n'étaient pas seulement gris. Ils avaient plusieurs couches. Des nuages d'orage sur de l'acier, avec quelque chose qui ressemblait presque à du regret enfoui en dessous. Combien de temps? Ai-je murmuré. Son expression n'a pas changé, mais sa prise s'est resserrée d'une fraction. Le temps qu'il faudra. Puis il m'a relâché, a ouvert sa portière et est sorti sous la pluie. Je suis resté figé sur le siège passager, le regardant marcher vers la maison. Confiant, sans se presser, absolument certain que je le suivrais. Et Dieu m'aide, je l'ai fait. La maison m'a avalé tout entière. Des sols en marbre s'étendaient à l'infini, reflétant la lumière chaude des lustres en cristal suspendus comme des étoiles gelées. Des œuvres d'art tapissaient les murs. De vraies œuvres d'art, du genre que je n'avais vu que dans les musées. Tout murmurait argent, pouvoir et contrôle. Dante se déplaçait à travers tout ça comme un roi dans son château. Il a enlevé sa veste humide de pluie et l'a drapée sur son bras. Il n'a pas regardé en arrière pour voir si je suivais. Il savait que je le ferais. Une femme est apparue d'un couloir latéral. La cinquantaine, les cheveux gris cirés en un chignon sévère. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc impeccable. Elle a pris sa veste sans un mot, ses yeux glissant vers moi avec une évaluation froide. Julia, préparez la chambre d'amis Est. La voix de Dante était différente ici. Impérieuse mais pas froide. Et montez le dîner, elle a besoin de manger. Elle, pas Mademoiselle Harlow, pas Arya, juste elle, comme si j'étais devenu un objet à gérer. Si, Sénor. Julia a disparu dans un autre couloir. Dante s'est tourné vers moi. Vous resterez au 2e étage, et elle est. Il y a des vêtements dans le placard qui devraient vous aller. La salle de bain est approvisionnée. Vous gardez des vêtements de féminin. Les mots sont sortis plus secs que je ne le voulais. Quelque chose a vacillé sur son visage. De l'amusement, peut-être. Ma sœur vient de temps en temps. Sœur. Le mot semblait déplacé, attaché à lui, trop humain. Venez. Il s'est dirigé vers un escalier en colimaçon, s'attendant clairement à ce que je le suive. Je n'ai pas bougé. Il s'est arrêté, la main sur la rampe, et s'est retourné. À la lumière du lustre, je pouvais voir des détails que j'avais manqués dans le garage. Une fine cicatrice coupant son sourcil gauche, la légère ombre de l'épuisement sous ses yeux, la façon dont le col de sa chemise était ouvert sur sa gorge, révélant une parcelle de peau mate. « Je ne vais pas vous faire de mal », a-t-il dit doucement. Les gens qui disent ça le font généralement. Alors considérez-moi comme l'exception. Il a monté 2 marches, s'est arrêté. Vous pouvez rester en bas si vous préférez, mais vous ne partez pas. Ce sont les options. Mes mains se sont crispées en poing. Je pourrais crier. Vous pourriez, a-t-il continué à monter les escaliers, mais il n'y a personne pour vous entendre, à part mes gens, et ils m'obéissent. Je suis resté dans cette immense hall d'entrée. La pluie battait toujours contre des fenêtres que je ne pouvais pas voir, et j'ai senti le poids de mes choix m'écraser. Rester et devenir prisonnière dans une cage dorée. Fuir et mourir dans un parking, une ruelle, ou là où les hommes de Rossi me trouveraient. Quel choix! Je l'ai suivi dans les escaliers. La chambre d'amis était plus grande que tout mon appartement. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur des jardins impeccables, maintenant sombres. Sauf pour un éclairage subtil des allées qui transformait la pluie en fils d'argent. Un lit king-size dominait un mur habillé de crème et d'or. Un bureau ancien était placé sous une fenêtre. Une porte menait à ce que je supposais être la salle de bain. C'était magnifique. C'était une cage. Le dîner sera bientôt là. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte, sans vraiment entrer. Essayez de manger quelque chose. Pourquoi vous souciez-vous que je mange?
Il m'a étudié un long moment, son expression indéchiffrable. Parce que vous êtes sous ma protection maintenant. Ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Je me suis tourné pour lui faire face. Que je suis une propriété, un atout. Que suis-je pour vous? Sa mâchoire s'est tendue. Quelqu'un qui doit rester en vie. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous aurez ce soir. Il s'est apprêté à partir et quelque chose en moi a craqué. J'ai traversé l'espace entre nous avant de pouvoir réfléchir. J'ai attrapé son bras. Ses muscles se sont tendus sous mes doigts, solides et chauds à travers le tissu de sa chemise. Je mérite de vraies réponses, ai-je dit, détestant la façon dont ma voix tremblait. Vous m'avez entraîné là-dedans, quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de me laisser dans le noir. Il a baissé les yeux sur ma main sur son bras, puis les a relevés vers mon visage. De si près, je pouvais sentir son odeur. La pluie, le cèdre et quelque chose de plus sombre, comme la fumée d'un feu qui ne voulait pas s'éteindre. Demain, a-t-il dit doucement, je vous expliquerai demain. Pourquoi pas maintenant? Parce que maintenant, j'ai besoin que vous soyez calme, et la vérité n'aidera pas. Il a doucement retiré ma main de son bras, mais ses doigts se sont attardés sur les miens un battement de cœur de trop. Puis il a reculé dans le couloir. Une dernière chose, a-t-il dit en s'arrêtant. N'essayez pas de partir. Il y a des gardes. Ils ont l'ordre de vous arrêter. Je préférerais ne pas avoir cette confrontation. La porte s'est refermée avec un clic doux. Je suis resté figé, fixant le bois poli, sentant les larmes me brûler les yeux. Je ne pleurerai pas. Je ne lui donnerai pas ça. Au lieu de ça, j'ai exploré. La salle de bain était en marbre et en or, remplie de savon cher et de serviettes épaisses. Le placard contenait des vêtements à ma taille, des robes, des jeans, des pulls doux, tous avec leurs étiquettes encore attachées, comme s'ils s'étaient préparés à ça, comme s'il avait su. Je me suis changé pour un pull et des leggings. J'avais besoin de me débarrasser de mes vêtements de travail comme d'une peau qui ne m'allait plus. Julia a apporté le dîner sur un plateau d'argent, des pâtes avec des légumes frais, du pain croustillant, un verre de vin rouge. J'ai mangé machinalement, sans rien goûter. Après, je suis resté à la fenêtre, regardant la pluie couler sur la vitre. C'est là que je l'ai entendu. De la musique, faible, venant de quelque part en bas. Un violon. J'ai collé mon oreille contre la porte. Oui, définitivement un violon. Il jouait quelque chose de lent et d'une tristesse déchirante, un classique que je ne reconnaissais pas, mais que je sentais dans ma poitrine. Je n'aurais pas dû ouvrir la porte, mais je l'ai fait. Le couloir était faiblement éclairé. Les appliques murales projetaient plus d'ombre que de lumière. J'ai suivi le son en descendant les escaliers, à travers des couloirs que je n'avais pas vus. Plus profondément dans la maison, la musique devenait plus forte. Je me suis retrouvé devant une porte fermée, de la lumière filtrant en dessous. Le violon chantait derrière le bois, plaintif, magnifique, joué par quelqu'un qui comprenait le chagrin. Ma main a hésité sur la poignée. Ne fais pas ça. Je l'ai tournée quand même. La porte s'est ouverte. Dante se tenait au centre d'un bureau tapissé de livres, le violon calé sous son menton, les yeux fermés. Il ne portait que son pantalon de costume et un fin maillot de corps blanc, pieds nus sur le parquet sombre. L'archet glissait sur les cordes comme une confession, tirant des notes qui sonnaient comme la solitude, la rage et quelque chose qui se brisait. Il a ouvert les yeux, m'a vu, et n'a pas arrêté de jouer. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. Prédateur et proie, sauveur et captive. Quelque chose d'autre pour lequel je n'avais pas de mots. Quand la dernière note s'est éteinte, le silence semblait vivant. Vous jouez, ai-je murmuré. Ma mère m'a appris. Sa voix était rauque, sans défense. Avant qu'elle ne meure, il a posé le violon avec une précision minutieuse. Vous devriez être dans votre chambre, Aria. Pourquoi? Je suis entré. Que cachez-vous? Son expression a changé. Quelque chose de dangereux est remonté à la surface. Tout, sortez. Les mots sont sortis calmes, contrôlés, mais j'ai entendu la violence en dessous, comme de la glace sur une eau profonde. Un faux pas et je tomberais. J'aurais dû écouter. Au lieu de ça, j'ai avancé plus loin dans le bureau, attiré par quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Peut-être le défi, peut-être l'épuisement, peut-être la façon dont il m'avait regardé dans le garage, comme si j'avais de l'importance, même si je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit,
Je vous ai entendu. J'ai enroulé mes bras autour de moi, soudain consciente de la finesse du pull emprunté. Mais je suis déjà là, et vous avez dit que vous m'expliqueriez demain. Pourquoi pas maintenant? Sa main s'est crispée à son côté, puis s'est détendue avec un effort visible. Il était doué pour le contrôle. Je l'ai réalisé. Exceptionnellement doué. Ce qui signifiait que les moments où il flanchait étaient significatifs, comme maintenant. Vous ne savez pas ce que vous demandez, a-t-il dit. Alors dites-le-moi. La pluie s'est abattue contre les fenêtres derrière lui et depuis s'est dédélifiée. Et quelque part dans la maison, une horloge a sonné minuit. Le bureau sentait le cuir et les vieux livres et l'odeur de cèdre qui s'accrochait à sa peau. Personnel, intime, un espace où personne d'autre n'entrait. J'avais violé quelque chose en venant ici. Dante s'est dirigé vers un bureau en acajou près de la fenêtre, attrapant une carafe en cristal. Il a versé 2 doigts de liquide ambré dans un verre, l'abus d'un trait. Il ne m'en a pas offert. Marco Rossi dirige le côté sud, a-t-il dit, le dos toujours tourné. Drogue, protection, jeu d'argent, les opérations habituelles. Mais il y a 6 mois, il a commencé à devenir ambitieux. Il a commencé à penser qu'il pouvait s'étendre au nord. Votre territoire, ai-je deviné. Oui, il a versé un autre verre, plus lentement cette fois. Il y a des règles dans ce monde, des frontières. Enfreigne-les, et il a fait un petit geste. Et il y a des conséquences. Et alors, vos ennemis? Non, il s'est retourné, s'appuyant contre le bureau, le verre dans une main. Nous sommes en guerre. Le mot est resté suspendu entre nous, lourd et froid. Les dossiers que vous avez copiés, a-t-il continué, ce n'étaient pas seulement des dossiers clients, c'étaient des registres de transactions. La preuve que Rossi blanchit de l'argent par l'intermédiaire de votre entreprise depuis 2 ans, utilisant des entreprises légitimes pour nettoyer de l'argent sale. Mon estomac s'est noué. Mon patron est soit complice, soit spectaculairement stupide. Dante a pris une lente gorgée. Quoi qu'il en soit, quand Rossi a découvert l'existence du disque de sauvegarde, il a paniqué. Il ne pouvait pas risquer que cette information sorte. Mais je l'ai donnée à mon patron, ai-je protesté. Je ne l'ai plus. Je sais, Rossi le sait, mais il sait aussi que vous avez vu les dossiers, même si vous ne les avez pas compris. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce sombre. Vous êtes un témoin, et les témoins ne vivent pas longtemps dans son monde. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil en cuir, les jambes soudainement instables. Alors, il a envoyé ses hommes pour vous tuer. Oui, le ton désinvolte. La façon dont il l'a dit a rendu les choses pires, en quelque sorte. Comme si la mort n'était qu'une autre transaction commerciale. Comment le saviez-vous? Ai-je demandé doucement. Comment saviez-vous qu'il viendrait me chercher ce soir? Quelque chose a changé dans son expression. Il a posé le verre, a croisé les bras sur sa poitrine. Le fin maillot de corps s'est tendu sur ses muscles et ses ombres, révélant plus de lui que les costumes chers ne l'avaient fait. Plus humain, plus dangereux. J'avais quelqu'un qui vous surveillait, a-t-il admis. Depuis 3 semaines. L'air m'a manqué. Vous, quoi? Depuis le moment où le comptable de Rossi a disparu. Sa voix est restée stable, pragmatique. Je savais qu'il commencerait à éliminer les témoins gênants. Vous étiez évidente. Vous m'avez harcelé. Je vous ai protégé. Il s'est détaché du bureau, s'approchant d'un pas. Il y a une différence. Non, je me suis levé, la colère submergeant la peur. Non, il n'y en a pas. Vous avez envahi ma vie privée, vous m'avez suivi, vous m'avez observé, et je vous ai sauvé la vie ce soir. Sa voix s'est durcie. De rien. Je voulais le frapper, je voulais crier. Au lieu de ça, je me suis détourné, pressant mes paumes contre mes yeux. Respire. Respire juste. Pourquoi? Le mot est sorti brisé. Pourquoi vous souciez-vous que je meure? Vous ne me connaissez pas. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis, si, je vous connais. Je me suis retourné lentement. Il s'était déplacé vers le bureau, la main posée sur un cadre photo en argent que je n'avais pas remarqué. Il l'a pris, l'a regardé un long moment, puis me l'a tendu. J'ai traversé l'espace entre nous, l'ai pris avec des doigts tremblants. La photo montrait 3 personnes. Une jeune femme, peut-être 25 ans, avec des cheveux noirs et des yeux brillants,
riant à l'objectif. À côté d'elle, un homme que je ne reconnaissais pas, le bras autour de ses épaules. Et en arrière-plan, à peine dans ce cadre, une version plus jeune de Dante, peut-être 16 ans. Il n'avait pas encore les angles vifs de son visage, mais c'était indubitablement lui. Ma sœur, Lucia, a-t-il dit doucement, et son fiancé, Marco. J'ai levé les yeux brusquement. Marco? Comme dans Rossi? Sa mâchoire était de granit. Avant qu'il ne soit Rossi, quand il n'était qu'un autre gamin du quartier qui en voulait plus, les pièces ont commencé à s'emboîter dans mon esprit, formant une image que je ne voulais pas avoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa main s'est refermée en un point sur le bureau. Elle a découvert ce qu'il était devenu. Elle allait le quitter, aller à la police, tout leur dire. Il a fait une pause, le muscle de sa mâchoire tressaillant. Elle est morte dans un accident de voiture 2 jours plus tard. Oh mon Dieu, ce n'était pas un accident, ai-je murmuré. Non, il a repris le cadre, l'a posé soigneusement sur le bureau, face à nous comme un sanctuaire. Ce n'était pas un accident. J'ai compris alors. La guerre, la protection, la façon dont il m'avait regardé dans ce garage. Je lui ressemble. Ce n'était pas une question. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Dante, vous devriez retourner dans votre chambre. Sa voix était devenue plate, vide. Nous parlerons plus demain. Ne vous refermez pas sur moi. Pas maintenant. Partez. Le mot a claqué dans l'air comme un fouet. J'ai tressailli, mais j'ai tenu bon. Qu'est-il arrivé à Marco après sa mort? Les yeux de Dante ont croisé les miens, et pour la première fois, j'ai vu toute la profondeur de la haine qui s'y trouvait. Le genre de haine qui brûle pendant des années sans se consumer. Le genre qui attend. Je lui ai fait une promesse, a-t-il dit doucement, qu'un jour je lui prendrai tout, comme il m'a tout pris. Dehors, un éclair a fendu le ciel. Et vous pensez que je suis le moyen d'y parvenir? Ai-je soufflé. Son silence était une réponse suffisante. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Sachant que j'étais un fantôme, le remplacement d'une femme morte dans une vendetta à laquelle je n'avais pas demandé de participer. Je suis resté assise sur le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que l'aube se lève, grise et froide sur les jardins, rejouant tout. La façon dont Dante m'avait regardé dans le garage. La certitude dans sa voix quand il avait dit « je ne pouvais pas le permettre ». La photo sur son bureau, je lui ressemble. Mon reflet me regardait depuis la vitre striée de pluie. Cheveux noirs, peau mate, pommettes hautes. À quel point ressemblais-je à Lucia? Assez pour qu'il me surveille depuis 3 semaines. Assez pour qu'il se place entre moi et 5 hommes armés sans hésitation. Assez pour que je vaille la peine d'être gardée en vie. Vous valez plus vivante. Les mots prenaient un nouveau sens maintenant. Un sens écœurant. Un léger coup à la porte a interrompu ma spirale. Signorina, la voix de Julia étouffée par la porte. Le petit déjeuner. Je n'ai pas répondu, mais elle est entrée quand même, portant un autre plateau d'argent. Café, pâtisserie, fruits frais. Elle l'a posé sur la petite table près de la fenêtre, ses mouvements efficaces et silencieux. « Il vous demande, a-t-elle dit. En bas, quand vous serez prête. » Et si je ne suis pas prête? Ses yeux, sombres et savants, ont croisé les miens. Alors il attendra. Mais Signor Moretti n'est pas un homme patient. Elle est partie avant que je puisse répondre. J'ai avalé de force un café et une demi-pâtisserie. Puis je me suis habillé avec un jean et un simple pull noir du placard. Mes vêtements, ma taille. Les étiquettes coupées maintenant, comme si j'avais déjà accepté cette vie. Non, je partais aujourd'hui, dès que je trouverais comment passer les gardes que Dante avait mentionnés. Mais d'abord, j'avais besoin de réponses. Je l'ai trouvé dans une autre pièce cette fois. Une salle de petit déjeuner ensoleillée donnant sur les jardins. Il était assis à une petite table en fer forgé, lisant un journal, une tasse d'espresso à son coude. Il avait enfilé un costume frais, gris, anthracite, la cravate parfaitement nouée. De retour à son apparence contrôlée, comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu, il a levé les yeux quand je suis entré, a plié le journal avec des mouvements précis. « Vous n'avez pas dormi », a-t-il observé. « Vous non plus. » Un fantôme de quelque chose, de l'amusement, du respect, a traversé son visage. Non, je me suis assise en face de lui sans y être invité. Je veux partir. Non, ce n'est pas...
Vous voulez des réponses? A-t-il interrompu doucement. Alors demandez, mais la réponse pour partir est non, maintenant et dans un avenir prévisible. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Vous m'utilisez comme appât ou comme moyen de pression ou je ne sais même pas quoi. Mais je ne suis pas elle, Dante. Je ne suis pas Lucia. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Je le sais. Vraiment? Je me suis penché en avant, parce que de mon point de vue, on dirait que vous jouez un fantasme de vengeance avec une femme qui se trouve ressembler à votre sœur décédée. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'est levé brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, les mains dans les poches. La lumière du matin découpait des angles vifs sur son profil, soulignant la tension dans ses épaules. Marco Rossi a tué ma sœur parce qu'elle en savait trop, a-t-il dit, la voix basse et contrôlée. Parce qu'elle allait le dénoncer, le rendre vulnérable. Il s'est tourné pour me faire face. Vous êtes exactement dans la même position. Vous avez vu des dossiers qui pourraient le détruire. Vous êtes un risque qu'il doit éliminer. Alors, vous me protégez par pure bonté de cœur. Je vous protège parce que je refuse de voir une autre femme innocente mourir pour ses erreurs. Les mots sont sortis plus durs qu'il ne l'avait probablement voulu. Que vous ressembliez à Lucia ou non. Je voulais le croire. Mon Dieu, je le voulais. Mais vous allez m'utiliser contre lui, et je dis doucement. N'est-ce que pas? Il a soutenu mon regard un long moment. Puis, lentement, délibérément, il est retourné à la table et s'est assis. Il s'est versé plus d'espresso avec des mains stables. Oui, a-t-il dit simplement, l'honnêteté n'aurait pas dû me surprendre, mais elle le fait. Comment? En vous gardant en vie. Il a pris une gorgée, a posé la tasse. Chaque jour où vous respirez est un jour où Marco sait qu'il a échoué. Un jour où il doit se demander, quand vous referez surface, ce que vous direz, à qui vous le direz. Ses yeux ont trouvé les miens. Vous devenez son obsession, sa faiblesse. Pendant que vous faites quoi? Vous attendez qu'il fasse une erreur? Pendant que je démantèle son empire, pièce par pièce. Il s'est penché en arrière, parfaitement calme. Il est déjà déstabilisé, paranoïaque à propos des dossiers. Votre survie le poussera à bout. Il deviendra imprudent et quand il le fera, vous le détruirez. Oui, j'aurais dû ressentir de l'horreur, de la peur. Au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose de plus proche de l'épuisement. C'était ma vie maintenant. Un pion dans une guerre dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier. Et si je vais à la police, ai-je demandé, leur dire tout. Vous seriez morte en 12 heures. Il l'a dit sans émotion. Marco a la moitié du département sur sa liste de paye. L'autre moitié a trop peur pour agir. Donc, je n'ai pas le choix. Vous avez un choix. Il s'est penché en avant, les avant-bras sur la table. Me faire confiance ou mourir en essayant de fuir. Les mots sont restés suspendus entre nous, brutaux et honnêtes. Et après, ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Après que vous ayez détruit Rossi, que m'arrivera-t-il? Quelque chose a changé dans son expression, subtil mais présent. Vous retournerez à votre vie, juste comme ça. Juste comme ça. Je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai besoin d'air frais, et je dis en me levant, les jardins, je vais faire une promenade. Bien, il s'est levé aussi. Je viens avec vous. Ce n'est pas... Vous n'allez nulle part seul, Aria. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Pas tant que ce ne sera pas fini. Je voulais me battre, crier sur l'autonomie, le choix et la liberté. Au lieu de ça, j'ai marché vers la porte. Il a suivi. Les jardins étaient magnifiques. Des haies taillées, des sentiers de pierre, une fontaine au centre qui gargouillait doucement dans l'air du matin. Mais je n'ai presque rien vu de tout ça. J'étais trop consciente de lui à côté de moi. Sans me toucher, maintenant une distance prudente, mais là. Solide, présent, observant. Pourquoi un violon? Ai-je demandé soudainement. Il m'a regardé, surpris. Quoi? La nuit dernière, vous jouez du violon. Pourquoi? Il est resté silencieux pendant plusieurs pas. Ma mère croyait que la musique nous gardait humains, qu'elle nous rappelait que nous pouvions créer quelque chose de beau dans un monde laid. Et est-ce que c'est le cas? Parfois. Nous avons tourné un coin et j'ai vu un banc sous un cerisier, des pétales éparpillés sur la pierre comme de la neige rose. Je me suis assise sans demander la permission.
Il est resté debout, scrutant le périmètre avec des yeux exercés. Vous ne pouvez pas me surveiller chaque seconde, ai-je dit. Je peux essayer. Ce n'est pas vivre, c'est exister. Il a baissé les yeux sur moi, puis m'a vraiment regardé, et quelque chose dans son expression s'est adouci très légèrement. Pour l'instant, exister est suffisant. Un téléphone a vibré. Le sien. Il l'a sorti de sa poche, a lu l'écran, et tout son corps s'est raidi. Quoi? Je me suis levé. Qu'est-ce qu'il y a? Ses yeux ont croisé les miens, et pour la première fois, j'ai vu une peur authentique. Votre appartement. Quelqu'un l'a incendié la nuit dernière. Les photos ressemblaient à des preuves de scènes de crime. L'écran du téléphone de Dante brillait entre nous sur la table de la cuisine. Image après image de murs noircis, de meubles fondus, de fenêtres soufflées par la chaleur. Mon appartement. Ou ce qu'il en restait, tout ce que je possédais, parti. Quand? Le mot est sorti de ma gorge avec difficulté. 3 heures du matin. La voix de Dante était clinique, détachée. La façon dont les médecins annoncent de mauvaises nouvelles. Les pompiers ont dit que ça a commencé dans la cuisine, accélérant détecté, certainement d'un incendie criminel. J'ai regardé une photo de ma chambre, le cadre du lit tordu comme un squelette, la courte pointe de ma grand-mère réduite en cendres, le livre que je lisais, encore visible sur la table de nuit, la couverture enroulée et noire. Il pensait que j'étais à la maison, et je murmurai. Oui, j'ai levé les yeux vers lui. Il se tenait le dos contre le comptoir, les bras croisés, me regardant avec cette expression indéchiffrable. Calculateur, toujours calculateur. Vous saviez que ça arriverait. L'accusation a aiguisé ma voix. C'est pour ça que vous m'avez fait suivre. C'est pour ça que vous étiez si près de la nuit dernière. Je le soupçonnais. Vous le soupçonniez. Je me suis levé si vite que la chaise a grincé contre le carrelage. Toute ma vie vient de brûler et vous le soupçonniez. Si j'avais su avec certitude, je vous aurais déplacé plus tôt. Son sang-froid n'a jamais failli. Je travaille avec des probabilités, Aria, des schémas. Marco élimine les témoins. Votre immeuble avait une sécurité faible. C'était logique. Logique. Géry le son cassant et faux. Mon Dieu, vous vous entendez? Vous parlez de ma vie comme si c'était un coup aux échecs. Dans ce monde, ça l'aide. La franchise de ces mots m'a frappé comme une gifle. Je me suis détourné, pressant mes paumes contre mes yeux, essayant de retenir des larmes qui ne feraient que me sentir plus faible. Tout était parti. Mes vêtements, mes photos, la stupide tasse à café que ma meilleure amie m'avait offerte à Noël dernier. Le journal où j'avais écrit chaque rêve et chaque peur stupide. Tout réduit en cendres et en fumée. Je peux remplacer les choses matérielles, a dit Dante derrière moi. Plus doucement maintenant. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne veux pas de votre argent. Je me suis retourné. Je veux retrouver ma vie, celle où j'allais au travail, où je me plaignais des délais et où je m'inquiétais de choses normales comme le loyer et si j'avais pensé à arroser mes plantes. Ma voix s'est brisée. Pas de savoir si quelqu'un va me brûler vive dans mon sommeil. Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé me décomposer avec ses yeux gris d'orage. Dites quelque chose, ai-je exigé. N'importe quoi. Que voulez-vous que je dise? Que je suis désolé, que c'est temporaire, que je ne vais pas passer le reste de ma vie à fuir des hommes qui veulent ma mort? Il s'est détaché du comptoir, traversant l'espace entre nous en 3 enjambées. Soudain, il était là, assez près pour que je puisse voir la légère ombre de sa barbe le long de sa mâchoire. Sentir le cèdre et quelque chose de plus sombre. La colère, peut-être, à peine contenue. Je ne peux pas promettre que ce sera temporaire, a-t-il dit, la voix basse et rauque. Je ne peux pas promettre que vous vous sentirez à nouveau en sécurité. Ce monde, mon monde, ne fonctionne pas comme ça. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Je n'ai pas choisi ça. Lucia non plus. Le nom est sorti comme une blessure. Elle n'a pas choisi de tomber amoureuse d'un monstre. Elle n'a pas choisi de mourir pour ça. Mais elle l'a fait. Sa main s'est levée, hésitant à un pouce de mon visage, puis est retombée. Au moins, vous respirez encore. Au moins, vous avez une chance. La douleur brute dans sa voix m'a arrêté net. Parlez-moi d'elle, ai-je dit doucement. Vraiment, parlez-moi d'elle, pas seulement de la fin. Sa mâchoire s'est contractée.
Un instant, j'ai cru qu'il refuserait. Puis, elle était bonne, vraiment bonne, d'une manière qui ne devrait pas exister dans des familles comme la nôtre. Il s'est dirigé vers la fenêtre, le regard lointain. Elle faisait du bénévolat dans des refuges, lisait aux enfants de malaise à l'hôpital, croyait que les gens pouvaient changer. Et vous, vous y croyez? Non, une honnêteté brutale. Mais je la croyais, elle. Et quand elle a dit que Marco était différent, qu'il voulait s'en sortir, il s'est arrêté, les mains crispées en poing. Je l'ai cru assez pour le laisser s'approcher. Ce n'est pas votre faute si elle est morte. Vraiment? Il s'est retourné et l'expression sur son visage était dévastatrice. Je savais ce qu'il était, ce qu'il voulait. Le pouvoir, le contrôle. Ma sœur était un dommage collatéral, un moyen d'entrer dans la famille. Sa voix est tombée à un niveau presque inaudible. J'aurais dû l'arrêter. Je me suis approché de lui sans réfléchir, poussé par quelque chose que je ne comprenais pas. La compassion, la connexion, le poids partagé de la culpabilité que nous portions tous les deux. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, ai-je dit. J'aurais pu la sauver. Peut-être. Ou peut-être qu'elle l'aurait aimé quand même, qu'elle aurait fait ses propres choix. J'ai hésité puis j'ai ajouté, comme je fais les miens maintenant. Ses yeux se sont rivés sur mon visage. Quel choix! De rester. Les mots m'ont surprise autant que lui. Pas parce que vous me forcez, pas parce que je n'ai pas d'option, mais parce que si je fuis, je suis morte. Et si je dois survivre à ça, j'ai pris une profonde inspiration. Je préfère le faire avec quelqu'un qui se soucie vraiment que j'y arrive. Quelque chose a changé dans l'air entre nous. Dangereux, électrique. Je ne suis pas un homme bon, Arya. Sa voix était devenue rauque. J'ai tué, détruit, pris des choses que je voulais sans remords. Je sais. Vous devriez être terrifié par moi. Je le suis. J'ai soutenu son regard, mais je suis plus terrifié par eux. Il a étudié mon visage comme s'il le mémorisait. Sa main s'est levée à nouveau et cette fois, elle ne s'est pas arrêtée. Le bout de ses doigts a effleuré ma joue. Doux, interrogateur, en total désaccord avec tout ce que je savais de lui. Vous me rappelez elle, a-t-il admis doucement. La bonté, le feu. Mais vous n'êtes pas elle, vous êtes... Son téléphone a vibré, strident et insistant. Il s'est reculé, a vérifié l'écran, et toute son expression s'est assombrie. Quoi? Mon estomac s'est noué. Marco. Il m'a regardé, quelque chose de dangereux s'allumant derrière ses yeux. Il veut une rencontre. C'est insensé. Il vient d'essayer de me tuer. Il ne sait pas que vous êtes ici. La voix de Dante était devenue froide, stratégique. Il pense que vous êtes morte, ce qui signifie que c'est votre chance. J'ai compris soudainement, de s'approcher de lui. Oui. Quand? Ce soir, terrain neutre, une vieille église dans l'Est. Il a rangé le téléphone. J'y vais seul. Jamais de la vie. Ses yeux se sont rivés sur les miens, vifs d'avertissement. Ce n'est pas négociable. Vous avez raison. J'ai levé le menton. Parce que je viens avec vous. Absolument pas. Il veut confirmer que je suis morte, n'est-ce pas? Les pièces se sont emboîtées. Quelle meilleure façon que de me voir entrer vivante dans cette église? L'expression de Dante a changé. Surprise, calcul, quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Vous n'avez aucune idée de ce que vous suggérez. Alors dites-le-moi. Il s'est approché, assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Si vous entrez dans cette église, a-t-il dit doucement, tout change. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas de prétention que vous êtes une innocente prise dans les tirs croisés. Sa main a trouvé mon menton, le relevant. Vous devenez une arme, mon arme contre lui. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Bien. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure, à peine. Dévastateur. Vous êtes sûr? J'ai pensé aux photos, mon appartement brûlé, la vie que je ne retrouverai jamais. J'en suis sûr. Quelque chose de sombre et de satisfait a traversé son visage. Alors, nous avons du travail. La robe n'était suspendue dans ma chambre comme une menace. De la soie rouge sang, coupée pour dévaster. Vous voulez que je porte ça? J'ai regardé Dante, debout dans l'embrasure de ma porte, son expression indéchiffrable. Je veux que vous ayez l'air de m'appartenir. Il l'a dit sans inflexion,
comme s'il parlait de la météo. Marco doit croire que vous êtes entièrement sous ma protection. La robe envoie un message. Que vous êtes ma propriété, que vous êtes intouchable. Il est entré, a pris le cintre, a tenu la robe contre moi. Ses yeux ont parcouru mon corps, clinique et évaluateur. Il reconnaîtra le Créateur, le coût. Il comprendra exactement ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie? Son regard s'est levé vers le mien, que je vous estime assez pour vous marquer comme mienne. Les mots se sont posés sur ma peau comme de la chaleur. Je ne suis pas à vous, et je dis doucement. Ce soir, vous l'êtes. Il a drapé la robe sur le lit. Mettez-la, nous partons dans 1 heure. Il s'est tourné pour partir. Dante, il s'est arrêté, le dos tourné. Et si ça ne marche pas, et s'il, je n'ai pas pu finir. Alors je le tue, simple, final, et quiconque essaiera de vous faire du mal. La porte s'est refermée derrière lui. J'ai regardé la robe, les mains tremblantes. C'était de la folie. Entrer dans une réunion avec l'homme qui avait essayé de me brûler vive, habillé comme une princesse de la mafia, jouant un rôle que je ne comprenais pas. Vous devenez une arme. J'ai pris la robe. 1 heure plus tard, je me reconnaissais à peine. La soie épousait chaque courbe, le décolleté plongeait dangereusement, la fente remontait haut sur ma cuisse. Julia était apparue sans être appelée, m'attachant les cheveux en un chignon élégant, appliquant du maquillage d'une main experte. Des yeux charbonneux, des lèvres rouges assorties à la robe. « Bellissima », a-t-elle murmuré, reculant pour évaluer son travail. Il ne pourra pas détourner le regard. « Lequel ?» ai-je demandé. Elle a souri, un sourire entendu et triste. Les deux. On a frappé. Dante est entré sans attendre la permission et s'est arrêté. Ses yeux m'ont parcouru lentement, quelque chose de dangereux vacillant sur son visage. Il s'était changé aussi. Un costume différent, bleu nuit, sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise défait. Il avait l'air cher, intouchable, létal. Parfait, a-t-il dit, la voix rauque. Je me sens ridicule. Vous avez l'air de m'appartenir. Il s'est approché de moi, a sorti une longue boîte en velours de sa veste. Une dernière chose. À l'intérieur, un collier de diamants. Une chaîne délicate. Une seule pierre en forme de larme qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Je ne peux pas. Vous pouvez. Vous le ferez. Il est passé derrière moi, a levé le collier. Ses doigts ont effleuré mon cou alors qu'il fermait le fermoir, chaud contre ma peau. Tout ce soir est calculé, Aya. La robe, les bijoux, la façon dont vous vous tenez à côté de moi. Son souffle a frôlé mon oreille. Il doit vous voir comme intouchable, comme mienne. J'ai regardé notre reflet dans le miroir. Lui derrière moi, les mains toujours sur mes épaules, le diamant captant la lumière à ma gorge. On aurait dit que nous étions faits l'un pour l'autre. La pensée m'a terrifié. Que dois-je lui dire? Ai-je demandé. Rien. Ses mains se sont resserrées d'une fraction. Vous ne parlez que si on vous parle. Vous ne croisez pas son regard. Vous restez à côté de moi, silencieuse et parfaite, pendant que je négocie. Négocier quoi? Territoire, conditions, le théâtre habituel. Il m'a relâché, reculant. Mais ce qu'il regardera vraiment, c'est vous. Essayant de comprendre comment vous avez survécu, comment vous avez atterri ici. Et s'il n'y croit pas, il y croira. La voix de Dante portait une certitude absolue. Parce que je vais lui faire croire la seule chose qu'il craint. Qu'est-ce que c'est? Ses yeux ont croisé les miens dans le miroir, froid et calculateur, que j'ai pris quelque chose qui lui appartenait et que j'en ai fait mien. Le trajet en voiture s'est fait en silence. Dante conduisait cette fois. Pas de chauffeur, pas de témoin, juste nous deux dans l'habitacle sombre, les lumières de la ville glissant comme des souvenirs. J'ai regardé ses mains sur le volant, stables, contrôlées, les mêmes mains qui avaient attaché des diamants autour de ma gorge. L'Église est un terrain neutre, a-t-il dit finalement, un espace sacré. Même nous respectons certaines règles. Vous voulez dire que vous n'allez pas vous entretuer à l'intérieur? Nous essayerons de ne pas le faire. Presque un sourire. Mais si les choses tournent mal, elles ne tourneront pas mal. Il m'a regardé. Vous semblez certaine. Je ne le suis pas. Je me suis tourné vers lui. Mais je vous fais confiance pour me garder en vie. C'est suffisant.
Quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Arya, ne... J'ai détourné le regard. Ne dites pas ce que vous alliez dire. Pas maintenant. Pas alors que nous entrons dans la fosse aux lions, portant des vêtements chers et prétendant être quelque chose que nous ne sommes pas. Et que prétendons-nous être? Je n'ai pas répondu parce que je ne savais plus. L'église se dressait contre le ciel nocturne. Vieilles pierres, vitraux brisés, des années de négligence inscrites dans chaque fissure. Abandonné de Dieu, si jamais il y avait résidé. 2 SUV noirs étaient déjà garés à l'extérieur. Il a amené des renforts, ai-je murmuré. Moi aussi. Dante a fait un signe de tête vers les ombres. J'ai regardé de plus près. J'ai vu du mouvement. 3 silhouettes positionnées autour du périmètre. Ces hommes, restez près de moi, a-t-il dit en coupant le moteur. Ne parlez pas, ne réagissez pas. Peu importe ce qu'il dit. Et si? Peu importe. Sa main a trouvé la mienne dans le noir, l'a serrée une fois. Faites-moi confiance. Puis il est sorti, faisant le tour pour m'ouvrir la portière. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit, la robe se sentant soudain comme une armure et une exposition à la fois. Il m'a offert son bras. Je l'ai pris. Nous avons marché vers l'entrée de l'église ensemble, mes talons claquant sur la pierre fissurée. La porte était ouverte, une lumière dorée se déversant dans l'obscurité. À l'intérieur, je pouvais entendre des voix. Puis nous avons franchi le seuil et je l'ai vu. Marco Rossi se tenait à l'autel, flanqué de 2 hommes avec des armes à peine dissimulées sous leur veste. Il était beau d'une manière dangereuse. Costume élégant, cheveux noirs, bouche cruelle. Exactement le genre d'homme qui tuerait sa fiancée et dormirait sur ses 2 oreilles d'après. Ses yeux m'ont trouvé et tout s'est arrêté. Il est devenu pâle, vraiment pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Cristo Santo », a-t-il soufflé. La main de Dante s'est resserrée sur mon bras, me gardant ancré à ses côtés. « Bonjour, Marco. » Sa voix a résonné dans l'église vide. « Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés. » Les yeux de Marco n'ont jamais quitté mon visage. Ce n'est pas possible. Elle est vivante. Dante a souri, un sourire froid et vicieux. Oui, surprise. La main de Marco s'est déplacée vers sa veste. Dante n'a pas bronché. Je ne ferai pas ça. Pas dans la maison de Dieu. Le silence s'est étiré, fragile comme du verre. Puis Marco a ri, un rire dur, incrédule. Tu l'as amené ici, à moi. Il s'est avancé. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Parfaitement. Alors tu sais. Le sourire de Marco est devenu sauvage. Je ne peux pas la laisser partir. La voix de Dante est tombée à un niveau létal. Essaye. Les hommes de Marco ont bougé, ceux de Dante aussi. Et soudain, l'église n'était plus un terrain neutre. Tout s'est passé en quelques secondes. Dante m'a poussé derrière lui alors que les armes sortaient des vestes. 3, 4, trop. Son corps est devenu un mur entre moi et les hommes de Marco, solide et inébranlable. « Ne faites pas ça », a-t-il dit, sa voix portant à travers l'église comme une prière à l'envers. « Vous tirez ici, et ça se termine mal pour tout le monde. Tu as violé la trêve. » La voix de Marco tremblait de rage. « Tu as amené une femme morte sur un sol sacré. Elle n'a jamais été morte. » La main de Dante a trouvé la mienne derrière son dos, l'a serrée fort. « Tes hommes ont encore échoué. » L'insulte a atterri comme une gifle. Le visage de Marco est devenu sombre. « Je vais finir le travail maintenant. Et commencer une guerre que tu ne peux pas gagner. » Dante a fait un pas en avant, m'entraînant avec lui. « Regarde autour de toi, Marco. Mes hommes ont des positions sur chaque sortie. Tes renforts sont déjà neutralisés. Tu appuies sur cette gâchette et tu ne quittes pas cette église en respirant. » Silence épais et suffocant. Je sentais mon pouls dans ma gorge, le collier de diamants soudainement trop serré. La main de Dante est restée verrouillée autour de la mienne, m'ancrant alors même qu'il faisait face à des hommes armés comme s'ils n'étaient rien. Les yeux de Marco ont balayé les ombres, des calculs se faisant derrière eux, puis de retour sur moi. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, la voix tendue. « Pourquoi est-ce qu'elle compte pour toi? C'est mon affaire. » Elle ressemble... Il s'est arrêté, quelque chose se brisant sur son visage. « Madonna, elle ressemble tellement à... » « Dis son nom. » La voix de Dante est devenue mortellement silencieuse. « Dis le nom de ma sœur, Marco. Je te mets au défi. » L'air s'est cristallisé. La mâchoire de Marco s'est contractée.
Sa main tenant l'arme tremblait. De rage ou de peur, je ne pouvais pas le dire. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Il m'a désigné de sa main libre. Jouer à la poupée avec une fille qui lui ressemble. C'est malsain, Dante. Même pour toi. La seule chose malsaine ici, c'est toi. Dante a lâché ma main, a fait un autre pas en avant. Tu as assassiné Lucia parce qu'elle a vu qui tu étais vraiment. Un lâche, un moins que rien qui joue au pouvoir. Je l'aimais. Tu l'as tué. Les mots ont explosé dans l'église, rebondissant sur la pierre et les vitraux brisés. Tu as saboté ses freins parce qu'elle allait te dénoncer. Parce que tu ne pouvais pas la contrôler. C'était un accident, bon sang. Menteur. Les mains de Dante se sont crispées en point. Tu t'es confessé à ton comptable, le même que tu as fait tuer il y a 3 semaines. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Le visage de Marco s'est vidé de sa couleur. C'est exact. Le sourire de Dante était terrible. J'ai des enregistrements, des témoignages. La preuve que tu as assassiné ma sœur de sang-froid. Il a fait une pause, laissant l'information s'imprégner. La seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est parce que je voulais d'abord te voir le réaliser. Tu n'as rien. J'ai tout. Dante a sorti un téléphone de sa poche, l'a levé. Un appel à la commission et ils sauront exactement ce que tu es. Un tueur de sœurs. Les familles te mettront en pièces elles-mêmes. L'arme dans la main de Marco a vacillé. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi l'amener ici? Et pourquoi jouer à ces jeux? Parce que je voulais que tu vois. La voix de Dante est tombée à un ton presque doux, plus dangereux que la rage. Je voulais que tu vois ce que tu aurais pu avoir, ce que tu as détruit. Et je voulais que tu saches que cette fois, il s'est retourné vers moi, puis vers Marco. Je ne te laisserai rien m'enlever d'autre. Les mots m'ont frappé comme de l'électricité. Rien m'enlever d'autre. Pas seulement Lucia, moi. Marco l'a vu aussi. La compréhension a éclairé son visage laide et savante. Dio, a-t-il soufflé, tu tiens vraiment à elle. Baissez vos armes, a dit Dante au lieu de répondre, et partez ce soir, vous partez. Pour que tu puisses quoi? Continuer à jouer à la maison avec le fantôme de Lucia? Pour que tu puisses vivre. La voix de Dante ne portait plus aucune émotion. Demain, la commission recevra mes preuves. Ce qui se passera après, c'est à eux de décider. Mais ce soir, il a fait un geste vers la porte. Tu pars, et tu pries pour que je sois miséricordieux quand ils viendront te chercher. Les hommes de Marco ont échangé des regards, l'incertitude se propageant parmi eux. Patron, a commencé l'un d'eux. La ferme. Les yeux de Marco n'ont jamais quitté le visage de Dante. Ce n'est pas fini. Si, a dit Dante doucement, c'est fini. Pendant un long moment, personne n'a bougé. L'Église a retenu son souffle, nous tous suspendus entre la violence et la reddition. Puis Marco a baissé son arme. Ses hommes ont suivi, lentement, à contre-cœur. Tu le regretteras, a dit Marco en reculant vers la porte. La garder en vie, ça te rend faible. Sors. Marco m'a regardé une dernière fois. Quelque chose de laid tordant ses traits. Elle finira comme Lucia. Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ce que tu touches se transforme en cendre. Dante a bougé si vite que je l'ai à peine vu. Un instant, il était à côté de moi. L'instant d'après, il avait Marco contre le mur, l'avant-bras sur sa gorge. Si tu t'approches d'elle, a-t-il dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Si tu penses même à elle, je n'attendrai pas la commission. Je te tuerai moi-même, lentement, tu comprends? Le visage de Marco devenait rouge, ses mains griffant le bras de Dante. Tu comprends? Oui, a étouffé Marco. Dante l'a relâché. Marco a trébuché, toussant, ses hommes se précipitant pour le soutenir. Ils se sont retirés vers la porte, les armes toujours sorties, mais pointées vers le bas. Marco s'est arrêté sur le seuil, une main sur sa gorge. C'était une erreur, Dante. Sa voix était rauque, une erreur fatale. Puis ils sont partis, leurs pas résonnant dans le néant. L'église est tombée dans le silence. Dante est resté figé, fixant la porte vide, la poitrine se soulevant comme s'il avait couru des kilomètres. Ses mains tremblaient, à peine perceptibles, mais elles tremblaient. Dante, il s'est retourné et l'expression sur son visage m'a glacé. Pas de la colère, pas du triomphe, de la peur. Nous devons partir, a-t-il dit d'une voix rauque. Maintenant. Quoi? Pourquoi?
Parce que je viens de déclarer la guerre. Il s'est approché de moi, a attrapé ma main, et je t'ai utilisé comme raison. Les implications se sont abattues sur moi comme de l'œil froide. Oh mon Dieu, il va s'en prendre à toi maintenant. Pas pour me tuer. La prise de Dante s'est resserrée. Pour les prendre, pour prouver quelque chose, Amand. Alors nous retournons chez toi. Ce n'est plus sûr, nulle part ne l'est. Il m'a tiré vers une porte latérale que je n'avais pas remarquée. J'ai un endroit hors réseau. Nous partons ce soir. Pour combien de temps? Il m'a regardé et j'ai vu la vérité dans ses yeux avant qu'il ne le dise. Jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. Dehors, des sirènes hurlaient au loin, et quelque part dans le noir, j'ai entendu des pas courir vers nous. La planque était un mensonge. Pas son emplacement, nous avions conduit 2 heures vers le nord, au cœur de collines boisées, où les maisons disparaissaient derrière des portails et le silence. Mais son nom. Rien dans cette canne ne semblait sûr. Pas avec Dante faisant les 100 pas comme un animal en cage. Pas avec mon cœur battant encore la chamade depuis l'église. Pas avec le poids de ce qu'il avait dit pesant sur tout. Jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. Je me tenais à la fenêtre, portant toujours la robe rouge, regardant l'aube se lever sur les pins. Nous étions arrivés à 3 heures du matin. Pas de bagages, pas de plan, juste les vêtements que nous portions et les armes que Dante avait sorties d'un panneau caché dans la voiture. Derrière moi, je l'ai entendu arrêter de faire les 100 pas. « Tu devrais dormir, a-t-il dit. Toi aussi. » Je ne peux pas. Je me suis retourné. Il avait enlevé sa veste il y a des heures, retroussé ses manches. Le vernis coûteux se fissurait, montrant l'homme en dessous, épuisé sur les nerfs, dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la violence. « Ce que tu as dit dans l'église, ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Sur le fait de ne pas le laisser t'enlever autre chose, tu voulais dire, ne fais pas ça. » Il a passé une main dans ses cheveux, détruisant leur coiffure parfaite. Ne me demande pas d'expliquer ça. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas de bonne réponse. Il s'est dirigé vers la petite cuisine, a versé du whisky dans un verre avec des mains tremblantes. Parce que tout ce que je fais a un sens jusqu'à ce que ça t'implique. L'aveu est resté suspendu entre nous. Je te rappelle, elle, ai-je dit doucement. C'est tout ce que c'est. Non, le verre a claqué sur le comptoir. Arrête de dire ça. Arrête de te cacher derrière ma sœur morte comme si c'était la seule raison pour laquelle je... Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. La seule raison pour laquelle tu quoi? Il m'a regardé à travers le petit espace. Quelque chose de brut et de désespéré dans ses yeux. La seule raison pour laquelle je brûlerais mon monde entier pour te garder en vie. Les mots m'ont coupé le souffle. Dante, tu crois que je ne sais pas à quel point c'est insensé? Il a ri un rire amer et brisé. Je te connais depuis 3 jours. 3 jours, Arya. Je ne devrais pas me soucier que tu vives ou que tu meurs. Tu devrais être une autre victime dans une guerre qui dure depuis des années. Il s'est approché et j'ai vu les fractures dans son contrôle. Mais chaque fois que je te regarde, chaque fois que tu dis mon nom, il s'est arrêté à quelques centimètres, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. « Quoi? » ai-je soufflé. « J'oublie pourquoi je suis censé rester à l'écart. » Mon cœur a cogné contre mes côtes. « Peut-être que tu n'es pas censé le faire. » Si, je le suis. Mais sa main s'est levée, ses doigts traçant la ligne de ma mâchoire avec une douceur dévastatrice. Je détruis tout ce que je touche. Marco avait raison sur ce point. Lucia est morte à cause de moi. Mon père est mort parce que je n'étais pas assez intelligent. Tous ceux qui s'approchent de moi finissent. Je suis toujours là. Pour l'instant. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Mais combien de temps avant que tu ne sois qu'un autre fantôme que je porte? J'ai attrapé sa main, l'ai pressée à plat contre ma joue. Alors arrête de les porter seul. Quelque chose s'est brisé dans son expression. Le contrôle qu'il avait maintenu pendant des jours, peut-être des années, se fissurant comme de la glace sous la pression. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Si, je le sais. Je me suis approché, comblant la dernière distance entre nous. Je te demande de me laisser entrer. Arrête de me traiter comme si j'étais fragile. Arrête de me protéger de toi. Je ne te protège pas de moi. Sa voix est tombée à un ton brut. Je te protège de ce que je ferai pour te garder. Montre-moi. Ses yeux ont cherché les miens, cherchant le doute, la peur. N'en trouvant aucun,
Puis sa bouche était sur la mienne, pas douce, pas prudente, désespérée et possessive, et tout ce qu'il avait retenu pendant 3 jours. Ses mains se sont crispées dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière, et je me suis ouverte à lui, répondant à sa faim avec la mienne. Le baiser avait le goût du whisky, de la violence et de quelque chose de plus sombre. La possession, peut-être. Ou la reddition. Je ne pouvais pas dire lequel. Ses mains ont trouvé ma taille, me tirant contre lui. La robe rouge était trop fine, trop révélatrice. Rien entre nous que de la soie et de l'intention. J'ai haleté contre sa bouche et il a avalé le son, me plaquant contre le mur. Dis-moi d'arrêter. Ses lèvres ont descendu le long de ma gorge, ses dents raclant la peau sensible. Dis-moi que c'est de la folie. C'est de la folie, ai-je réussi à dire, les mains crispées dans sa chemise. N'arrête pas. Il s'est reculé juste assez pour me regarder. Ses yeux étaient sombres comme l'orage, les pupilles dilatées. Si je n'arrête pas maintenant, sa voix était brisée. Si je vais plus loin, alors n'arrête pas. Je l'ai ramené à moi. N'ose pas arrêter. Quelque chose en lui s'est complètement brisé. Sa bouche a retrouvé la mienne, plus dure cette fois, plus certaine. Ses mains ont glissé le long de mes flancs, trouvant la fente de la robe, ses doigts brûlants contre ma cuisse nue. Je me suis cambré contre lui, chaque terminaison nerveuse en feu. Puis son téléphone a vibré. Une fois, 2 fois, insistant, il l'a ignoré. Ses lèvres se déplaçant vers ma clavicule, le creux de ma gorge où le diamant reposait encore. Il a vibré à nouveau. Dante, ignore-le. Ça pourrait être... Il s'est reculé avec une malédiction, attrapant le téléphone de sa poche. Il a lu l'écran et est devenu absolument immobile. Quoi? La glace a envahi mes veines. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a regardé et j'ai vu une peur authentique dans ses yeux. C'est Marco. Sa voix était creuse. Il a la tombe de ma sœur. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Il l'a déterré. La main de Dante tremblait si fort qu'il a failli laisser tomber le téléphone. Il a envoyé une photo. Il est Christo. Il a son corps. L'horreur a rampé le long de ma colonne vertébrale. Pourquoi ferait-il? Parce qu'il sait que c'est la seule chose qui me fera venir. Dante bougeait déjà, attrapant sa veste, vérifiant son arme. Il est au cimetière, seul. Il dit que si je la veux, je dois venir maintenant, sans renfort. C'est un piège. Je sais. Il m'a regardé, quelque chose de terrible et de final dans son expression. Mais je dois y aller quand même. Alors je viens avec toi. Non, il s'est approché de moi, m'a saisi les épaules. Tu restes ici, porte verrouillée à me charger, n'ouvre à personne d'autre que moi. Dante, s'il te plaît, je ne peux pas vous protéger toutes les deux. Son front s'est pressé contre le mien. Et si quelque chose arrive, s'il me dépasse, rien ne va arriver. Tu n'en sais rien. Toi non plus. Il m'a embrassé une fois de plus, un baiser dur, désespéré et d'adieu. Puis il est parti. Je suis resté dans la cabane vide, le goût de lui encore sur mes lèvres, et j'ai su avec une certitude absolue qu'il ne reviendrait pas. Pas vivant, sauf si je faisais quelque chose. J'ai trouvé l'arme de rechange dans le tiroir de la cuisine où il l'avait cachée. J'ai vérifié le chargeur et je suis sorti dans l'aube. Le cimetière était plus vieux que la ville elle-même. Des pierres tombales en ruine penchaient à des angles brisés, les noms usés par un siècle de pluie. La brume matinale s'accrochait au sol comme des esprits agités, et au loin, un corbeau a crié, strident et accusateur. Je les ai trouvés dans la section la plus ancienne, où les stèles de la famille Moretti s'élevaient comme de petits monuments aux morts. Dante se tenait à 20 pieds d'une tombe ouverte. L'arme à son côté, le corps tendu. Marco lui faisait face de l'autre côté de la terre remuée. 2 hommes le flanquaient, et entre eux, un cercueil tiré du sol, le couvercle à moitié ouvert. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur de l'endroit où je m'étais accroupi derrière un mausolée. Mais j'ai vu le visage de Dante. J'ai vu la dévastation, à peine contenue sous le masque qu'il portait. Espèce de malade, a dit Dante, sa voix portant à travers le cimetière. Marco a souri. Je prouve juste quelque chose. Quelque chose que tu es fou? Qu'elle a toujours été à moi. Marco a fait un geste vers le cercueil. Même dans la mort, même maintenant. Et toi, il a ri. Un rire laid et strident. Tu as amené sa remplaçante.
comme si une copie vivante pouvait effacer ce que j'ai fait. Tu veux l'absolution? Dante a fait un pas en avant. Il n'y en a pas. Pas pour ça. Je ne veux pas l'absolution. L'arme de Marco s'est levée, pointée sur la poitrine de Dante. Je veux que tu comprennes ce que ça fait de tout perdre, de le voir brûler. Alors tire-moi dessus. Dante a écarté les bras. Ici même, sur sa tombe. Poétique, même pour toi. Oh, je le ferai. Le sourire de Marco s'est élargi, mais pas tout de suite. D'abord, tu vas me dire où tu as caché la fille. Chaque muscle de mon corps s'est bloqué. Elle est partie, a dit Dante. Loin d'ici, tu ne la trouveras jamais. Tu sous-estimes mes ressources et tu sous-estimes ma volonté de mourir avant de te dire quoi que ce soit. Marco l'a étudié un long moment, puis il a fait un signe de tête à l'un de ses hommes. L'homme s'est dirigé vers le cercueil, a mis la main à l'intérieur. Ne fais pas ça. La voix de Dante s'est brisée. Marco, s'il te plaît, dis-moi où elle est. Non, l'homme a sorti quelque chose enveloppé dans un tissu pourri. Même de ma cachette, j'ai vu le visage de Dante se vider de sa couleur. Toujours aussi protecteur, a médité Marco, même après toutes ces années. Tu sais, Lucia a demandé de tes nouvelles à la fin. Il a fait une pause, savourant la cruauté. Elle a dit, « Dis à Dante que je suis désolé. Désolé de m'aimer. Désolé de t'avoir brisé le cœur. Arrête. Désolé de m'avoir choisi plutôt que sa propre famille. Elle ne t'a jamais choisi. » Les mains de Dante tremblaient. Elle partait. Tu l'as tuée avant qu'elle ne le puisse. Détail. L'arme de Marco n'a jamais vacillé. Le fait est qu'elle est morte. Depuis 5 ans, et tu es toujours là, à essayer de sauver des filles à qui lui ressemblent. C'est pathétique, Dante. Tu es pathétique. Quelque chose en moi a craqué. Je suis sorti de derrière le mausolée, l'arme levée, les mains plus stables qu'elle n'aurait dû l'être. Il n'est pas pathétique. Ma voix a tranché l'air du matin. Il est la seule bonne chose dans ce monde pourri que tu as construit. Toutes les têtes se sont tournées. Le visage de Dante est devenu blanc. Aria, lâche l'arme, Marco. J'ai gardé la mienne pointée sur lui. Où je tire. Marco a ri. Ravi. Eh bien, ça devient intéressant. Il a fait un geste vers ses hommes. Vous voyez, je vous avais dit qu'elles viendraient. Elles viennent toujours pour lui. J'ai dit, lâche-la. Ou quoi? Tu vas me tuer? Son sourire était vicieux. Tu n'as pas ça en toi, ma belle, je le vois. L'hésitation, la moralité. Il a fait un pas vers moi. Tu es trop bonne pour appuyer sur cette gâchette. Il avait raison. Mon doigt a tremblé sur la gâchette, mais je ne pouvais pas le faire bouger ce dernier millimètre. Je ne pouvais pas franchir la ligne entre victime et tueuse. C'est ce que je pensais. L'arme de Marco s'est tournée vers moi. Maintenant, le coup de feu a claqué dans le cimetière comme le tonnerre. Marco a trébuché, du rouge fleurissant sur son épaule. Son arme a cliqueté sur le sol. Dante se tenait là, son arme levée, de la fumée s'échappant du canon. « Tu as raison, a-t-il dit doucement. Elle est trop bonne pour appuyer sur cette gâchette. » Ses yeux ont croisé les miens à travers l'espace. Mais pas moi. Les hommes de Marco ont bougé, cherchant leurs armes. Ne bougez pas. La voix de Dante portait une autorité absolue. Sauf si vous voulez le rejoindre. Ils se sont figés, les mains planantes au-dessus de leurs étuis. C'est entre Marco et moi, a continué Dante, sans jamais baisser son arme. Ça l'est depuis 5 ans. Vous partez maintenant. Je vous laisse vivre. Vous restez. Vous mourrez avec lui. Les hommes ont échangé des regards. Puis, lentement, ils ont reculé. Intelligents. Marco s'est agrippé à son épaule, le sang suintant entre ses doigts. Tu m'as tiré dessus, dans un cimetière, sur la tombe de ta sœur morte. Je t'ai tiré dessus parce que tu l'as visée, elle. Dante s'est approché, l'arme pointée sur la tête de Marco maintenant. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dû choisir. La mémoire de Lucia ou la vie d'Aria. Sa voix est tombée, et je l'ai choisie, elle. Les mots sont restés suspendus dans l'air du matin, lourds de vérité. « Alors tue-moi » a craché Marco. « Finis-en, venge ta précieuse sœur. » Le doigt de Dante s'est resserré sur la gâchette, puis s'est arrêté. « Non, a-t-il dit finalement. « Quoi? Je ne te donnerai pas la solution de facilité. » Dante a légèrement baissé son arme. « Tu vas vivre, Marco.
Tu vas passer les 20 prochaines années en prison à penser à ce que tu as fait, à la fille que tu as tuée et à l'empire que tu as perdu. Il a sorti son téléphone de sa main libre. La commission a déjà été prévenue. La police est en route. Et les preuves, toutes, sont en train d'être diffusées à tous les grands médias d'ici 1 heure. La compréhension a éclairé le visage de Marco. L'horreur. Tu détruis tout. Les familles, les alliances. Je brûle tout. Le sourire de Dante était terrible. Pour elle, pour Lucia, pour chaque personne que tu as blessée pour construire ton royaume. Il m'a regardé. Et pour la chance d'être quelque chose de mieux. Des sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. Marco s'est jeté, pas sur Dante, sur moi. Il était rapide, même blessé. Le désespoir lui donnant de la force. Ses mains ont attrapé mon bras, me tirant en avant, m'utilisant comme bouclier. L'arme pressée contre ma tempe. Maintenant, on négocie, a haleté Marco dans mon oreille. Dante est devenu absolument immobile. Laisse-la partir. Voiture, clé, passage sûr. Le souffle de Marco était chaud contre mon cou. Où je repeins ce cimetière avec sa cervelle. Marco, maintenant, je l'ai senti alors, le léger tremblement dans la main de Marco. Perte de sang, choc, faiblesse. J'ai enfoncé mon coude en arrière dans son épaule blessée. Il a crié, sa prise se desserrant. Je suis tombé, j'ai roulé. Le tir de Dante était parfait. Marco est tombé, se tenant la jambe, son arme glissante sur l'herbe mouillée. Puis Dante était là, me relevant, les mains sur mon visage, vérifiant si j'étais blessé. « Tu es blessé? Est-ce qu'il... » Je vais bien. J'ai attrapé sa chemise, l'a étirée près de moi. Je vais bien. Des voitures de police ont dérapé dans le cimetière, les portières claquant, des voix criant. Dante a enroulé ses bras autour de moi, nichant mon visage contre sa poitrine alors que les officiers nous entouraient. J'ai entendu des ordres, des questions, le clic des menottes au poignet de Marco. « C'est fini », a murmuré Dante contre mes cheveux. « C'est enfin fini. » J'ai levé les yeux vers lui, j'ai vu l'épuisement, le soulagement et autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. Il a souri, un sourire petit, réel et dévastateur. Maintenant, sa main a trouvé la mienne, ses doigts s'entrelaçant fermement. Nous allons découvrir qui nous sommes quand nous ne fuyons plus. Le soleil a percé la brume, réchauffant les tombes froides autour de nous. Et pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. 3 mois plus tard, la musique du violon flottait dans la maison, mélancolique et magnifique. Je l'ai trouvé dans le bureau, l'archet glissant sur les cordes, les yeux fermés. Mais cette fois, quand il m'a senti dans l'embrasure de la porte, il n'a pas arrêté de jouer. Il a juste ouvert les yeux et a souri. « Viens ici », a-t-il dit doucement. Je me suis approché de lui et il a posé le violon, m'a prise dans ses bras. « Tu t'améliores », l'ai-je taquiné. Moins triste, plus plein d'espoir. J'ai eu un bon professeur. Ses lèvres ont effleuré mon front. Elle m'a appris que tout ne doit pas se terminer en tragédie. Femme intelligente, la plus intelligente, sa main a trouvé mon menton, relevant mon visage. Elle m'a aussi appris que parfois, les meilleures choses viennent des pires situations. Comme quoi? Et son sourire est devenu authentique. Le genre qui me coupait encore le souffle. Comme nous. Et quand il m'a embrassé, ça avait le goût de la survie, des secondes chances et de la promesse de jour qui n'était plus comptée.